Tu vois donc, elle t'a même interdit de les mettre quand je suis à la maison. Mais tu ne fais qu'à ta tête. Tu fais ça pourquoi? Je n'ai pas de belles cuisses. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Tu n'aimes pas me voir ainsi. Tu sais quoi? Je ne mets presque jamais les dessous quand je reste à la maison. Sauf quand je vais à l'église le dimanche. Pas croyable. Qu'est-ce que tu racontes comme ça? Tu es sérieuse là? Oui. Tu veux voir? Bonjour à tous, je me présente Serge Fonda, promoteur de la page du même nom. Avant que vous découvriez ce nouvel épisode de cette nouvelle série, j'aimerais vous parler. Ce projet, c'est beaucoup de passion, de travail, de temps, mais aussi de moyens. Si cette œuvre vous touche, si vous croyez en ce que nous faisons, alors nous avons besoin de vous. Soutenez-nous spirituellement par vos prières, vos encouragements et si vous le pouvez, financièrement aussi. Chaque geste, petit ou grand, nous aide à continuer cette belle aventure et à aller beaucoup plus loin. Merci de faire partie de cette fabuleuse mission avec nous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Tu t'es changé? Oui. Je ne voulais pas salir mon vêtement de dimanche avec la fumée de la cuisine. Je suis plus à l'aise comme ça. Ça ne te dérange pas, j'espère. Non, non. Vas-y, ça me dérange pas. Ok. Repose-toi. Je m'occupe de tout. Tu es comme un grand frère pour moi. C'est juste la petite sœur de ma femme. Pourquoi est-ce que je vais mettre des idées dans la tête? C'est tout simplement sa façon d'elle s'habiller. C'est pas qu'on va sortir avec. Elle reste à la maison, c'est tout. Voilà, c'est prêt. Bien chaud, bien parfumé. Tu peux goûter. Goûter? Quoi? Le bon plat de gibier. Tu penses à quoi? Oui, je veux bien goûter. Et je sens que je vais me régaler. Ça sent bon. C'est... C'est plutôt bien gros. Gros. Qu'est-ce qui est gros? Tu m'as demandé de te servir un petit morceau et tu trouves ça gros. Oui, non. Je vais dire que pour moi, ce morceau est bien plus gros. Et je vais l'avaler d'une bouchée. C'est comment? Franchement, délicieux. Tu cuisines comme ta soeur. C'est ma mère qui nous a formés. Tu sais, si un jour tu te lasses des repas de Myriam, je suis là. Myriam est une très bonne cuisinière. Une femme formidable. Je ne dis pas le contraire. Elle a la chance de t'avoir. Tu sais, moi je n'ai jamais eu la chance d'avoir un homme qui me demande en mariage. Tous viennent, mais presque comme l'orange, et s'en vont. Je suis heureuse pour votre couple. Qu'est-ce que tu fais sans vous? Quoi? Je ne comprends pas. Je vais me reposer dans ma chambre. Merci pour le repas. Tu viens juste de commencer. Ce n'est pas bon. Si, si. C'est même très bon. Mais je vais aller me reposer. Je me sens fatigué.
Qu'est-ce qui vient de se passer là? Non, certainement c'est moi qui me fais des idées. Ce n'est pas ce que je pense. C'est moi qui me fais des idées. Non, mais j'aimerais être seul un moment. Juste pour te donner ce verre de jus. Tu dois avoir soif après ce repas chaud. Tu ne devais pas entrer ici comme ça. C'est notre chambre conjugale, je te rappelle. Tonton, tu te méprends sur mes intentions. C'est juste un geste d'attention. Myriam m'a toujours dit que tu aimes un verre de jus après ton repas. Songo, arrête. Tu sais ce que tu fais. Et toi, tu sais ce que tu ressens. J'ai l'impression que ton pantalon a pris du volume. Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi juste que tu n'as jamais imaginé. Et je m'en vais. Tu es la sœur de ma femme. Tu veux que je m'imagine à quoi? Tu délires ou quoi? Et si je n'étais pas la sœur de ta femme, tu aurais réagi autrement. Et en plus, c'est ma demi-sœur. Demi-sœur ou pas, tu es sa sœur. Je ne sais même pas de quoi tu parles. Je venais juste te donner ce verre de jus. Bonne dégustation. Tonton Fouda. Qu'est-ce qui vient de se passer? Je rêve ou quoi? Seigneur. Myriam, tu as 2 minutes. Bon, c'est vrai que nous sommes dimanche aujourd'hui et je dois courir voir mon mari. Mais bon, je peux vous accorder 2 minutes. J'ai constaté que tu refuses toujours mon invitation à dîner. 6 fois en 2 mois, tout de même. Tu n'aimes pas manger dehors? Non, ce n'est pas ça. C'est juste que mon emploi de temps est chargé, alors je préfère rentrer rapidement voir mon mari. Toujours cette droiture. C'est rare, tu sais. Pourtant, c'est ce genre de profil qu'on veut voir évoluer. Monter plus haut. Si vous parlez d'évolution, alors je pense que je fais de mon mieux et vous le savez. C'est pourquoi je suis prête à me donner 200% pour l'entreprise. Tu vas aller loin. Et très loin d'ailleurs. Mais sache que dans ce monde, certaines choses ne se donnent pas seulement au mérite. Il faut accepter certaines réalités et certaines conditions. Et c'est quoi ces conditions? Disons que je ne veux pas le dire à voix haute. Je n'ai aucune arrière-pensée, rassure-toi. Mais il faut savoir être stratégique. Je préfère avancer par mes propres moyens et pas par des ambiguïtés autres. C'est à toi de voir, Myriam. Mais sache que les portes des promotions ne s'ouvrent pas toutes seules. Et certaines portes ne s'ouvrent qu'une seule fois. Mais je crois te l'avoir déjà dit. Tu n'es pas à ta place actuellement.
et tu te tapes presque tout le boulot de ton département. Pourtant, il y a quelqu'un au-dessus de toi. Dis-moi, tu penses que cette personne a fait comment? Ah, chérie, enfin de retour. Je vois que la réunion a été longue, ou alors les embouteillages du dimanche soir. Un peu des deux, surtout la réunion. Ça m'a vraiment troublée. Comment ça troublé? Qu'est-ce qui s'est passé? Disons que parfois dans certaines positions, les attentes ne sont pas toujours professionnelles. Il y a des sous-entendus, des promesses conditionnées. Quelqu'un t'a fait des avances attendues de service? Pas exactement, rien de clair. Tu sais, dans certaines sphères, on te fait comprendre que la promotion, la reconnaissance, tout ça peut venir très vite si tu es conciliante. Qu'est-ce que tu attends par conciliante? Tu me fais peur, la chérie. J'espère qu'un des tests supérieurs ne te fait pas les avances, sinon je vais débarquer là-bas. Je vais lui refaire un portrait à coups de poing et brisement de mâchoire. Pas utile, Fouda. Je sais gérer. J'ai juste voulu te dire parce que c'est très lourd. J'ai besoin de rester droite et intègre. Tu fais bien. Sache que je te soutiendrai toujours. Quoi qu'il arrive, tu peux compter sur moi. Bonsoir Myriam. J'espère que la réunion s'est bien passée. Oui, très bien. C'est la routine, je suis déjà habituée. Le seul bémol, c'est qu'ils ont programmé cela un dimanche. Mais bon, c'est déjà derrière moi. Bonsoir tonton. Bonsoir. Tu t'es changé? Pourquoi cette question tonton? Je devais rester avec mon vêtement de l'église jusqu'à pareille heure. Quoi? Il y a un problème avec son vêtement, chérie? Non, non, rien, ça va. Bon, j'ai très faim. Je vais faire quelque chose à manger. Sango, tu m'accompagnes. Mais chérie, tu viens à peine d'arriver, repose-toi. D'ailleurs, Songra fait à manger. Qu'elle te serve tout simplement. Sango, tu as fait à manger. Je ne pense pas être rentrée aussi tard. Pourquoi tu ne m'as pas attendu comme convenu? Je voulais bien t'attendre, mais tonton voulait manger la viande de brousse que j'ai rapportée du village, dont j'ai préparé. On a gardé ta part au chaud. Désolée, grande sœur. Je ne savais pas que je n'avais pas le droit de préparer sans ton accord. Non, c'est pas ça. C'est juste que j'avais prévu faire cette viande avec autre chose. Mais bon, tu peux me servir s'il te plaît. D'accord. Je te croyais déjà endormi. Non, non. Vous avez fini à la cuisine? Oui. Comme je vais sortir très tôt demain, il fallait que je lui montre quoi faire. J'ai donc essayé d'organiser les choses. Mais dis-moi, je n'ai pas apprécié le fait que tu lui aies demandé de cuisiner la viande de brousse sans mon accord. Sauf erreur de ma part, c'est encore ma cuisine. Désolé, chérie. J'ai vraiment été impatient. Ce n'est pas la faute de Songo, mais la mienne. J'ai cru que ça pouvait te faire plaisir et être une bonne surprise pour toi. Je te comprends bien, mais sache qu'elle a encore nouvelle ici. Je ne veux pas qu'elle se mette en tête qu'on l'a fait venir du village pour devenir notre ménagère. Les gens bavardent trop et moi je veux éviter ça. J'ai deux fois qu'elle puisse parler de la sorte de ce qui te concerne. C'est ta sœur. Ma foi, elle se sent pas dérangée d'aider. On ne sait jamais. D'accord. Vu que tu sors très tôt demain et que ta semaine sera hyper chargée, on peut... Pardon, je ne veux rien faire là maintenant. Je vais aller prendre ma douche, venir prier et dormir immédiatement. Mais ça fait une semaine qu'on n'a rien fait.
Oui, tu sais très bien que lorsque je suis en période féconde, tu n'as pas le droit de me toucher. Déjà la semaine dernière, c'était très risqué. Là, je suis très fatiguée, je ne peux rien faire. Chérie, je me sacrifie déjà assez. Toi aussi, tu peux le faire pour moi, pour nous. Je te promets que d'ici quelques semaines, tu auras tous les droits. Le poste que je suis en train de viser est bientôt à ma portée. Et là, je pourrais tomber enceinte. Donc, ce petit moment de patience ne te tuera pas. Aussi, n'oublie pas le message de ce matin à l'église. D'accord. Aussi sèchement comme ça. Même pas un petit sourire. D'accord. Je vais patienter pour toi. Mais n'oublie pas, toi et moi, c'est une place sans bâchement. Merci chérie, ça me réconforte. Allez, je fonce à la douche. Waouh, mon amour, tu m'as gâté ce matin. Quel petit déjeuner. Ah, cette femme, quelle bénédiction. Seigneur, je ne cesserai de te rendre grâce tous les jours pour sa vie. Hé Adama, tu es là. Merci d'être passé aussi vite. J'espère que tu es bien rentré hier. Prends place. Oui, j'ai l'impression que je ne me suis pas bien reposée la semaine dernière. Vivement que les congés arrivent vite. Sinon, comment va Fouda? Il va très bien par la grâce de Dieu. Ma sœur aussi, elle est là depuis ce week-end. Et donc ça va me permettre de bien ménager mon programme pour pouvoir gérer d'autres dossiers. Parlant de dossier, je trouve que tu bosses dur ici. Non pas que moi, mais tout le monde l'a remarqué. Mais tu sais, le mérite seul ne suffit pas. Mais, que veux-tu dire? Je parle de ta promotion. Tu serais directrice des achats depuis longtemps. Tout le monde sait que M. Ngando n'est pas à sa place ici. Il ne comprend rien à ce poste. Mais bon, fils de ministre, tu connais l'histoire, je ne t'apprends rien. Je sais, mais moi je crois au mérite et au Seigneur. Et donc ce genre de combat, je préfère le laisser gérer. Oui, je te comprends. Mais tu sais, Dieu aide aussi ceux qui savent saisir les bonnes opportunités. De quelle opportunité tu parles? Monsieur Nana n'est pas quelqu'un de très compliqué. Il a juste besoin d'un peu de compagnie. Et puis, tu n'as pas besoin d'aller trop loin. Juste lui montrer un peu de considération et le tour est joué. J'avoue que écouter ce genre de langage venant de toi, c'est un peu surprenant. J'ai bien peur de commencer à croire la rumeur selon laquelle Monsieur Nana et toi vous flirtez ensemble. Tu veux quoi? Que je vende ma dignité pour un poste? Laisse parler les gens. Je sais que je suis pure aux yeux du Seigneur. Je n'ai rien à me reprocher. Tu as intérêt. Imagine si cette nouvelle arrive aux oreilles de ton mari. Tu risquerais de le perdre. Parce qu'il est trop sain. Il ne va rien faire. Et puis, laisse mon mari de côté. Je voulais dire que si tu ne veux rien avoir à faire avec Monsieur Nana, j'ai autre chose à te proposer. Tout sauf ça. Je préfère encore rester à ce poste. Eh bien, j'ai un ami marabout, quelqu'un de très discret. C'est lui qui a aidé plusieurs autres personnalités de ce pays à avoir le poste qu'ils ont aujourd'hui. Pardon? Dieu agit dans nos vies de plusieurs manières. Va voir ce marabout. Peut-être c'est le chemin que Dieu a tracé pour toi. J'avoue que je suis estomaquée de t'entendre tenir ce genre de langage. Depuis quand tu associes les marabouts aux choses de Dieu, toi, une chantre de l'Éternel? Ne me dis pas que c'est ce genre de pratique qui t'a amené au poste que tu occupes aujourd'hui. Du tout. Je voulais seulement t'aider. Et puis, si je t'avais dit que mon ami est un prophète, tu aurais accepté, non? Je sais qu'aujourd'hui, beaucoup d'anciens marabouts ont porté les Bibles et se sont retrouvés dans des églises avec des titres de prophètes. Je ne serai jamais attirée par ce genre. J'apprécie ta détermination et ta foi. Mais dans ce monde, ça ne suffit pas. Nous devons aider Dieu à nous aider en retour.
Vraiment, Adama, j'en ai assez entendu. Je préfère me concentrer sur ce que j'ai à faire aujourd'hui. En plus, Madame B m'invite à prendre le déjeuner avec elle. Donc, je cours là-bas et je reviens terminer aussi. Madame B? La même Madame B, l'épouse du PDG, ou alors une autre? Oui, la même. Tu en connais, toi, beaucoup de Madame B? Waouh! Je trouve que tu as de la veine, toi. Elle pourrait accélérer ton dossier auprès de son mari. Eh bien, figure-toi que non. Elle n'a aucun pouvoir dans ce sens. Elle peut influencer, mais pas faire avancer. En plus, elle ne fait pas partie de la classe dirigeante. Elle est juste actionnaire majoritaire en alliance avec son mari. Bien, je vais partir. D'accord. Tiens, donne ce dossier à signer au comptable, s'il te plaît. C'était comment? Bon, comme d'habitude. Ma femme est un véritable cordon bleu. Et toi, tu étais où depuis? Je m'apprête à sortir. Je causais avec maman. Je prenais les nouvelles de mon fils. Bon, je vais sortir, il est presque 9h. Comment tu as trouvé le petit mot sur le déjeuner? Tu as lu le message que ma femme a fait? Tonton, c'est moi qui ai fait le déjeuner. J'ai juste mis ce petit mot pour voir ce que ça fait. Il paraît que ça donne du goût au repas. Mince. Et moi qui venais d'envoyer un message à ma femme lui disant que je trouvais son petit mot touchant et original. Faut que je le fasse de suite en espérant qu'elle n'ait pas encore lu. Heureusement qu'elle n'avait pas encore lu. J'ai fait une gaffe. Je ne savais pas que ce mot t'avait autant touché. C'était juste pour le fun. Tonton, tu penses à quoi? Tu n'es pas plus au boulot, il se fait déjà tard. Si. Je suis content tout simplement que tu as mis encore une de tes mini-jupes. À croire que tu les portes seulement à l'absence de ma femme. Tu te trompes, tonton. C'est mon vêtement pour faire les tâches ménagères. J'avais déjà ça ce matin avant qu'elle ne parte pour le boulot. Nous avons fait la dévotion matinale ensemble. Et tu étais vêtue comme ça? Ça fait quoi? Dieu regarde au cœur. Il faut se vêtir comment pour prier? Beaucoup se couvrent de la tête jusqu'aux pieds, alors qu'au fond, ce sont des vrais criminels. Tu pars loin là. Je voulais juste vérifier si ma femme t'a vu. Et si elle n'a rien dit. Oui, elle s'est interrogée. Bonjour, grande sœur. Bonjour, tu es matinale? Oui, je voulais faire la dévotion matinale avec toi. Tonton dort encore. Oui, je n'ai pas voulu le déranger vu qu'il va sortir tard aujourd'hui. S'il te plaît, va te couvrir les cuisses avant qu'on commence. Tu penses que ça dérange Dieu que je sois vêtue ainsi? Pas vraiment, mais tu sais, la parole de Dieu nous enseigne que même avant la fondation du monde, il nous connaissait déjà, vu que c'est lui qui nous a fait de la tête aux pieds. Et donc, même nu, il m'arrive de rendre grâce à Dieu. La preuve, je le fais parfois quand je prends ma douche. Voilà, c'est ce que je me disais. Maintenant, le problème, c'est les autres. Tu sais, moi, dans ma douche, je suis seule. Mais là, nous sommes au salon. Ce n'est plus la même chose. Mais je ne suis pas nue. Imagine que Fouda arrive et te trouve dans cette tenue. Il pourrait avoir des arrière-pensées. Franchement, c'est qu'il a un problème. Je suis ta petite soeur. Qu'est-ce qu'il peut trouver d'attirant sur moi? C'est vrai, tu es ma petite sœur. Mais lui, c'est un homme. Et les hommes, généralement, sont attirés par ce qu'ils voient, même s'ils ne réagissent pas à l'instant. Bien après, il peut avoir des arrière-pensées. Quand ce c'est qu'il ne peut pas vivre au Brésil, ou dans certains pays européens, où les filles portent des jupes plus courtes que les miennes. S'il te plaît, va mettre une tenue décente. Quand tu es seule à la maison, tu peux te le permettre, mais lorsqu'il est là, essaie de faire attention. D'accord, j'ai compris. Après, je suis allée mettre un pan. Je viens juste de l'enlever. Ça me chauffait les pieds. Tu vois donc, elle t'a même interdit de les mettre.
quand je joue à la maison. Mais tu ne fais qu'à ta tête. Tu fais ça pourquoi? Je n'ai pas de belles cuisses. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Tu n'aimes pas me voir ainsi. Tu sais quoi? Je ne mets presque jamais les dessous quand je reste à la maison. Sauf quand je vais à l'église le dimanche. Pas croyable. Qu'est-ce que tu racontes comme ça? Tu es sérieuse là? Oui. Tu veux voir? Je n'arrive pas à croire ce que je viens de voir. Je voulais juste te prouver que je ne mens pas en ce qui concerne ce genre de choses. Maintenant, tu peux aller au boulot, vu que ton pantalon parle déjà un autre langage. Désolée, tonton. Je vais aller faire la vaisselle derrière. Que le Seigneur t'accorde une très bonne journée de travail et qu'il te garde à en aller comme au retour. Amen. Tu chauffes. On dirait que tu as de la fièvre. Tu sais ce qu'il faut faire pour baisser cette température? Fais-le. Oui, je veux. Tu veux quoi? Je parlais des médocs qui calment la fièvre. Je crois. C'est dans l'armoire à la cuisine. Moi, je vais faire la vaisselle. Bonne journée.